dans l'atelier, déjà, ce qui était intéressant, c'est que c'était pas juste on vient, on joue, point barre. On peut discuter avec les deux animateurs, soit avec Théo ou avec Oscar, qui ont deux visions en plus totalement différentes et complémentaires. Ça aussi est très très sympa. Et ils nous ont expliqué depuis le départ qu'est-ce qu'était un jeu vidéo, comment c'est né, quelles étaient les premières consoles, quels sont les différents types de jeux vidéo, à quoi ça sert ou à quoi ça sert pas, si c'est dangereux, si c'est pas dangereux, si on peut avoir des jeux vidéo créatifs par exemple, comme quand on joue à Journey ou qu'on joue à Flower, c'est créatif, c'est joli, c'est poétique, c'est esthétique. Nous faisons aujourd'hui une sélection de jeux, enfin nous avons une sélection de jeux auxquels nous avons joué, sur la manifestation du corps dans les jeux vidéo. Donc vous avez probablement entendu parler de la notion d'avatar. Vous savez ce que c'est que l'avatar, étymologiquement aussi? À la base, l'avatar, c'est les manifestations des dieux indiens. La question, c'est vraiment d'être dans une pédagogie qui n'est pas la même, parce que tout le monde essaie de faire croire que la pédagogie pour les seniors, c'est la même que la pédagogie pour les enfants. C'est pas ça. Les seniors, ils sont dans une logique qui est complètement différente, qui est si je vous montre des trucs, j'ai pas besoin de vous parler comme à des enfants. C'est pas parce que vous savez pas qu'il n'y a pas des choses que vous savez. Et il faut avoir le plus profond respect pour ça, parce que si on ne respecte pas ça, on se retrouve à les infantiliser et ça les saoule. Ce jeu-là, il est intéressant, pourquoi? Donc je suis dans ce monde. Là, quand je regarde, je tourne la tête de mon personnage. Il peut se déplacer. Mais c'est un des premiers jeux à avoir créé ce qu'on appelle le body awareness, c'est-à-dire la conscience du corps. Pourquoi? Parce que quand je me baisse, Tu vois tes pieds. on voit son corps. Et découvrir les jeux, c'est pas une approche didactique à la mort moine de genre. Alors, on va commencer par Mario, on va commencer par Pong. Non, c'est vraiment genre, on va commencer par qu'est-ce qui est intéressant dans les jeux vidéo. Donc vous connaissez pas les jeux vidéo, on va commencer par vous dire, ce qui est intéressant, c'est l'esthétique. Parce que l'esthétique, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Donc on leur met du beau, on leur met de journée, on leur met des choses qui cliquent un peu au niveau visuel. Ça fonctionne tout de suite. Elles accrochent à ce qui est en train de se passer à l'écran. Et après, tu leur mets la manette dans les mains et là, boum. Ça commence à s'attendre. Il suffit pas d'attendre que les gens te demandent de l'aide, il faut aller vers les gens qui connaissent pas les jeux, qui les regardent de loin et qui ont les bras croisés. Il faut leur décroiser les bras. Et ce travail-là, il est hyper efficace avec les gens qui sont plus âgés ou qui se sentent d'une génération qui est passée ça. Parce que eux, tu vas les voir et tu leur dis, je vais vous montrer comment ça marche. Et moi, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que le plaisir de mon métier, c'est l'étincelle dans les yeux des gens. Et donc, là où elle était le plus brillante, c'est vraiment dans les yeux des gens qui non seulement ne connaissent pas la richesse et la beauté qu'on peut voir dans un jeu vidéo, mais ne savent même pas qu'il existe des jeux vidéo intéressants ou n'ont jamais joué à un jeu vidéo. Et quand eux, tu leur mets dans les mains un jeu qui est sincèrement beau, ils y reconnaissent une beauté qui est autre que simplement la découverte. Non seulement ils sont dans la découverte magique d'un nouveau média dont ils ne connaissaient pas les possibilités, ils sont en train de découvrir en plus, pour certains même quasiment, l'informatique dans son ensemble. C'est une première approche. Et pour d'autres, il y a en plus une expérience esthétique qui se rajoute par-dessus. Ouais. En fait, le but principal de ma venue, c'était d'essayer de comprendre ce que c'était que les jeux vidéo, de comprendre si c'était dangereux ou pas dangereux. Ça, c'était vachement important parce que j'ai des enfants qui sont encore petits. Il y a plein de sortes de jeux vidéo qu'on n'imagine pas toujours. Il y a des trucs qui sont vraiment très poétiques, très romantiques. Et on a eu une autre vision du coup des jeux vidéo qui ne sont pas juste des jeux pour s'éclater. Ça peut être aussi des jeux pour voir des jolies choses. Et ça, c'est sympa.